D'abord, j'ai relevé, je crois que c'était hier ou avant-hier, un article dans la presse étrangère, en l'occurrence la presse belge, qui m'a fait vraiment drôlement plaisir. Parce que, en gros, c'est un certain nombre d'associations, de sociétés civiles belges, etc., qui sont en train de monter au créneau pour qu'on crée un ministère des droits des femmes en Belgique sur le modèle de celui de la France. Et j'ai adoré lire ça, non pas que je le prenne comme un compliment personnel, mais parce que j'y lis quand même que la pertinence, l'opportunité d'un ministère à part entière en charge des droits des femmes est en train de s'imposer. Et vous savez, c'était pas gagné. On est là que depuis 20 mois, 26 ans d'absence de ce ministère. Donc moi, j'avoue que c'était l'enjeu numéro 1 pour moi que de l'inscrire dans le paysage politique, institutionnel, médiatique, pour que plus personne ensuite ne veuille s'en débarrasser à la fin d'un quinquennat. Donc je ne sais pas si on y est déjà arrivé, mais en tout cas, je trouve qu'on est sur le bon chemin. Pour le reste, plus généralement, c'est quand on fait de la politique et qu'on atteint un certain niveau de visibilité ou de responsabilité, oui, on se prend des attaques, ça n'est pas forcément facile, on essaye de se préserver, oui, on se crée une carapace petit à petit, mais en même temps, moi, j'essaye de ne pas trop personnaliser les choses, y compris quand je lis des choses sur les réseaux sociaux. Évidemment, parfois, c'est des attaques personnelles, mais je comprends, j'arrive à prendre suffisamment de recul pour comprendre que c'est ma fonction qu'on attaque et pas moi, personnellement. D'où l'importance, dans ces cas-là, aussi d'avoir un entourage peu cocoon, voilà, qui pour le coup, lui, fait partie de votre vraie vie. Le reste, c'est des fonctions, c'est du protocole, c'est des responsabilités publiques, il faut bien distinguer les deux.